Changeons un petit peu le thème de la chaîne, on va partir sur une chaîne un peu musicale, un peu blues. Maintenant, dans toutes mes vidéos, il y aura une petite partie musicale. Ouais, pas trop chaud. Bon, j'oublie l'idée. En même temps, c'est une idée sacrément pourrie. Commençons. Salutations. L'expression du jour, si on peut appeler ça une expression, Sun and Fun. Qu'est-ce que je raconte? Là, on part sur une vidéo hybride. J'ai reçu l'Apple Watch 6 que je vais vous déballer dans un style un petit peu différent de ce que je fais habituellement. Enfin, j'espère que ça va aller parce qu'au moment où je tourne cette partie, je n'ai toujours pas tourné la partie de déballage et du coup, je l'ai pas monté non plus. Donc, j'espère que ça ira. Ensuite, après ça, je vais répondre à une question qui revient assez souvent. On me la pose souvent et à laquelle je n'ai pas répondu dans la vidéo quel Apple Watch choisir, que je mets dans la description d'ailleurs si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas encore vu et si vous hésitez toujours. Oui, en dessous là, juste sous la vidéo, vous savez. Beaucoup me demandent en effet si ça vaut le coup de changer leur modèle actuel pour un modèle plus récent, pour un nouveau modèle quoi. Alors, le menu vous plaît? Moi oui. Voilà! Oh punaise, je vous ai fait peur peut-être. Désolé. Donc oui, je l'ai pas encore sur le poignet parce que je tourne ça avant, comme je vous l'ai dit. Là, c'est l'Apple Watch 5. Bizarre, je sais, mais c'est comme ça. Alors, est-ce que ça vaut le coup de changer votre Apple Watch pour une Apple Watch SE ou une Apple Watch 6, voire un autre modèle? Ma réponse? Oui. Voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous à ma chaîne et j'arrête cette blague. Cette fois-ci c'est la bonne. Donc commençons. Si vous avez déjà un modèle inférieur à l'Apple Watch série 3, donc une Apple Watch série 0, série 1 ou série 2, cet homme sait compter. Oui, ça vaut le coup de changer. Pour l'Apple Watch 3, non. Je vous conseille clairement de changer pour un nouveau modèle, enfin un modèle avec un nouveau design, pour du neuf. Mieux vaut garder votre modèle un peu plus, économiser et vous prendre une Apple Watch SE ou une Apple Watch 6, voire une 4 ou une 5 si vous trouvez. Ici je ne vous dis pas réellement laquelle choisir, ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une vidéo qui est sortie sur le sujet, elle s'appelle d'ailleurs très clairement « Quelle Apple Watch choisir ?» et elle est en dessous comme je l'ai dit. Je me répète. Bon, vite fait, parce que je vais pas vous laisser comme ça. Vous voulez ce qu'il y a de mieux? Go Apple Watch 6. Vous vous en fichez des nouveaux capteurs de santé, de l'ECG,
protéger de l'oxygène dans le sang et de l'Always On Display, l'écran toujours allumé, go Apple Watch SE. C'est un avis très rapide, c'est sûr, oui. Ensuite, vous avez une Apple Watch 3. C'est un modèle toujours commercialisé par Apple, qui reste très intéressant je trouve. Gardez-la si elle vous suffit déjà. Après, si vous voulez changer pour du neuf, eh bien vous aurez le choix. Quel qu'il soit, vous verrez du changement, et ce rien qu'avec le nouveau design, avec l'écran aux angles arrondis un peu plus grand. Un écran qui fait clairement la différence au niveau de l'expérience d'utilisation. Si vous avez pris une Apple Watch 3 à sa sortie pour avoir le dernier modèle à l'époque, pourquoi ne pas vous diriger directement vers une Apple Watch 6? Là vous verrez quand même pas mal de changements. Maintenant, plus délicat, vous avez une Apple Watch 4 et vous hésitez à changer. Déjà, elle reste excellente. Si vous voulez changer, si vous vous décidez, prenez une 6 par contre. La SE est bien trop proche de la vôtre et en plus vous perdriez des trucs comme l'électrocardiogramme. Et prendre une Apple Watch 5 ne vous apportera réellement en gros que l'Always On Display. Donc go vers la 6, en plus d'avoir un nouveau capteur, elle est plus puissante. Always On Display, etc. Enfin tout ce qu'il y a sur la 5 aussi. Et pour terminer, vous avez une Apple Watch 5, vous hésitez également à changer pour une 6, forcément, hein, vous n'allez pas changer pour une 4 ou pour une 3, enfin après vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, au passage, l'intérêt de passer à une SE qui est sortie plus récemment, certes, et qui est beaucoup moins fournie en termes de capteurs et de nouveautés, est un peu limité, on va dire. Après, si vous voulez opter pour une Apple Watch 6, libre à vous de le faire, bien entendu, mais je doute vraiment que ça vaille le coup de changer. La 6 apportera plus de puissance, une charge un peu plus rapide, et le capteur d'oxygène dans le sang pour faire très simple. Donc si oui, c'est des nouveautés qui vous intéressent réellement, eh bien go Apple Watch 6, si vous voulez vous faire plaisir aussi, tout simplement. Je ne vais pas vous l'interdire, hein. Mais personnellement, je vous conseillerais quand même d'attendre l'Apple Watch 7 pour sentir un réel changement. Autant le passage de la 4 à la 6 offre quand même pas mal de nouveautés, mais d'une simple année à l'autre, ce n'est pas si intéressant que ça. Exception faite par contre du passage de l'Apple Watch 3 à l'Apple Watch 4 qui offrait le nouveau design et l'électrocardiogramme. De belles évolutions. Après, quel que soit le modèle, eh bien ça se raye vite une Apple Watch. On me l'a demandé ça aussi, hein, pas mal de fois. Est-ce que ça se raye ? Oui. Et surtout, elle peut prendre des vilains coups. Hein. Donc si vous voulez protéger votre Apple Watch contre les chocs, les gros chocs ou les petits chocs du quotidien, Rhino Shield, le partenaire de la chaîne, propose, si vous ne savez pas encore, des coques pour Apple Watch. Et elles sont personnalisables. Elles peuvent être cool pour changer un petit peu de style parce qu'il y a quand même 70 combinaisons possibles, mais aussi pour protéger ponctuellement votre Apple Watch en cas d'activité à risque. Personnellement, c'est comme ça que je l'utilise et je dois vous avouer qu'elle m'a évité un bon gros coup lors d'un déménagement. J'ai eu, je vous l'avoue, une petite sueur froide. Mais heureusement, j'avais pensé à mettre la coque. Donc si vous êtes intéressé, comme d'habitude, vous retrouverez le lien dans la description. Et n'oubliez pas que vous avez moins 10% avec mon code promo Reframe 2020 sur tout le site. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Perso, je vais tester tranquillement l'Apple Watch 6 avant de vous rendre un avis en vidéo. Venant de l'Apple Watch 5, déjà, je vais pouvoir voir si la 6 est bien plus vive, ou alors si ce n'est pas si marqué que ça, et aussi si la charge plus rapide améliore son utilisation au quotidien. Comme j'utilise désormais le suivi du sommeil, eh bien j'ai été obligé de revoir un petit peu ma façon de recharger l'Apple Watch, enfin de revoir toutes les périodes de charge. Je vous en dirai plus dans la vidéo sur le sujet. Ceci étant dit, dites-moi en commentaire quel Apple Watch vous avez au poignet, et aussi quel modèle vous avez pris, ou alors vous envisagez de prendre en remplacement de votre actuel modèle. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à passer le cap des 100K, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux, et non pas les réseaux saucisses que j'ai failli dire, ce qui serait un petit peu bizarre. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!